Hey, salut les amis, bienvenue sur une de mes vidéos YouTube. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 août 2023 et aujourd'hui c'est une pêche à la carpe. Donc cette pêche se situe dans un étang fédéral entre Saint-Omer et Limbre. Donc c'est un étang que je suis venu il n'y a pas longtemps, cette année, ce sera la deuxième fois. La première fois que je suis venu, j'avais touché un peu de poisson, j'avais fait un peu de carpe. Il avait plu, tout ça. Aujourd'hui, ça va être autre chose. Ils annoncent très très chaud. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je suis déjà en maillot. Il fait 21 degrés. Il est à peine 5h30 du matin. Donc, il va faire très très lourd aujourd'hui. Donc, on va essayer d'adopter plusieurs styles de pêche et essayer de toucher du poisson. Donc là, pour l'instant, c'est la mise en place. Les montages, tout ça. J'attends que le jour se lève parce que justement ce plan d'eau, on n'a pas le droit de pêcher de nuit. On a le droit à 2 cannes. Donc comme vous pouvez le voir, les cannes elles sont là. Je les ai pas encore lancées. Je vais attendre encore à peu près une bonne vingtaine de minutes parce que là je vois que le ciel commence à se lever. Enfin le jour commence à se lever tranquillement. Mettre tout ça au propre. Et puis espérer la déroule. Allez, let's go pour la pêche. Les cannes sont à l'eau depuis à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc là le jour s'est levé, hein, forcément. J'ai vu pas mal d'activités, ça bougeait énormément. Donc maintenant il faut voir si les poissons vont répondre à ce que j'ai envoyé. Si je vois que ça marche pas, on essaiera dans quelques heures autre chose, une autre approche. Donc là pour l'instant je suis parti sur des montages très classiques, simples, montage cheveux, combinaison, moitié tresse, moitié fluo carbone. Donc bon, des montages qui me réussissent particulièrement partout. Bon là comme je vois qu'il y a beaucoup de nénuphars comparé à la dernière fois, je trouve qu'il y en a même un peu plus que la dernière fois. Je vais voir ce que ça donne. Si dans une heure ou deux je vois qu'il n'y a pas eu de bip ou il n'y a rien eu du tout, j'adopterai une autre stratégie, je partirai peut-être sur de la flottante. En termes d'appât, pour l'instant, je suis sur des appâts industriels. Donc là, je suis sur de la haute démon avec du pelé Robin Red. Donc, rester sur l'épice. Si pareil, si je vois que ça ne répond pas à l'appât, je partirai sur mes bouillettes maison. Hein, qui ont fait ses preuves un peu partout. Donc on partira sur ces bouillettes là. Alors pour vous expliquer aussi l'endroit, donc comme je l'ai dit au début, c'est pas la première fois que je viens ici, je suis déjà venu l'année dernière, la première fois. Cette année je suis venu qu'une seule fois. Donc c'est un étang qui se situe entre Saint-Omer et Limbre. Je vous donnerai pas vraiment l'endroit exact, mais voilà, ça vous permettra de chercher un petit peu sur internet. Mais voilà, c'est un étang qui se fait en plusieurs parties. Donc là on a la première partie, donc c'est tout un petit bras mort. Donc ici c'est le côté le plus profond de tous les étangs. Donc j'aime bien me mettre là parce que c'est là la zone la plus profonde et c'est vraiment à ras de tous les obstacles. Donc vous avez les arbres morts ici, les nénuphars. Donc c'est une pêche assez sportive.
sur le début de vidéo, enfin sur le début, sur la vidéo juste un peu avant, vous avez pu voir qu'il y a encore d'autres petits étangs. Donc tous ces étangs sont reliés par une petite rivière qui se situe derrière, voilà, comme vous l'avez pu voir. C'est voilà, ça se communique. Donc les poissons passent d'étang en étang. Hein. Poisson bouge beaucoup hein, ici. Donc bon, c'est pas grand, c'est vrai que ça peut pas de mine, mais moi j'aime bien. C'est voilà, des obstacles, des nénuphars, tout ce que j'aime bien pour des pêches sportives. Voilà, premier poisson de cette partie de pêche. Alors certes, c'est pas un gros poisson. Petite carpe commune. Voilà, sympathique. Hein. Donc bon. Ça fait 2 kilos, mais bon, ça fait toujours plaisir. J'ai changé de stratégie. Hein. C'était sur une canne que j'avais relancée. J'avais mis une petite pop-up citron de chez Main Live. Et bon voilà, il a fallu attendre une petite heure pour avoir ce petit poisson. Alors, ça fait déjà plaisir, c'est que les carpes ils viennent quand même sur le coup. J'espère toucher plus gros après. Voilà voilà. Deuxième gros départ, j'étais en visio en train de parler avec des amis, et là une jolie torpille, beaucoup plus grosse que celle de tout à l'heure. Regardez-moi avec cette magnifique couleur, tout en longueur, vraiment bâti pour le sport. Forcément, je vous raconte pas, avec les nénuphars, les arbres immergés qu'il y a ici, c'était un rude combat. Donc franchement, ça fait grave plaisir. Voilà. On va vite la remettre à l'eau et continuer cette partie de pêche. Un truc de folie. Là, vous voyez, je vais vous faire vérifier. J'ai plus de canne à l'eau. Vous voyez, j'en ai plus de canne à l'eau. Je viens d'enchaîner 2 départs. Du moins, j'ai remis mon poisson en l'eau. Le temps, je prépare l'autre canne. Deuxième canne à s'envole. Alors là, un peu petit, mais elle m'a fait un sacré combat aussi. Voilà. Encore un petit poisson. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va vite remettre le poisson en l'eau, remettre les 2 cannes en position de pêche. Et là, en espérant encore toucher d'autres poissons. Mais ça a l'air très prometteur.
Il est midi. Je viens de relancer les cannes. Donc on a eu un début de matinée assez dur, assez timide, hein. J'avais quelques bips, un départ manqué. Et puis à partir dans les alentours de 9 h, ça a commencé à enchaîner. Alors du moins j'avais changé de stratégie, hein. J'ai changé mes bouillettes et sur une des cannes j'ai passé sur de la pop-up. Ça a donné direct, ça a répondu. Donc du coup là la stratégie là je l'ai trouvée. L'approche elle est là. Voilà, le poisson il est sur le coup. 3 poissons déjà, je vais pas me plaindre. Allez, allez mange un petit morceau. Et attendre de voir ce qui se passe cet après-midi. Voilà. Il n'y avait pas longtemps que j'ai remis la canne à l'eau, il n'y a même pas une demi-heure. Voilà, j'avais refait mes montages tout, j'ai mangé tranquille, j'ai même pas le temps de finir de manger, on va dire. Et que voilà, la canne s'est emballée, encore sur une pop-up. Voilà, jolie carpe encore. Regardez-moi cette couleur magnifique. Ça fait vraiment plaisir. 4e poisson. C'est assez étonnant sur cet étang-là parce que d'habitude je touche pas autant de carpes comme ça. D'habitude je touche toujours des brèves, des carassins, enfin un peu de tout. Très peu de carpes. Et là les carpes répondent sur mon approche. Voilà, comme quoi des fois changer d'approche, c'est payant. On va vite la remettre à l'eau et continuer cette pêche. Il est 15 h. Voilà, ça va faire 4 heures où j'ai eu seulement un départ que j'ai décroché dans les nénuphars. Donc voilà, température ils ont un peu monté, les poissons sont moins actifs. Pourtant je suis dans une zone d'ombre où le soleil tape nettement moins, mais bon. Il y a moins d'activité que quand je suis arrivé ce matin. Il y avait pas mal de fouilles, là j'ai plus beaucoup de fouilles, on voit même pas des gardons sauter hein, comparé à ce matin. Donc là pour l'instant c'est le cameplop. J'ai décidé de mettre mes 2 cannes à la pop-up, puisque c'est plus à la pop-up que ce matin ça a répondu, pour dire d'essayer de maximiser un peu plus de chance. Là pareil, dans à peu près 2 heures, je relancerai encore une dernière fois les cannes avant de finir mon coup du soir. J'essaierai de changer encore une nouvelle fois d'approche pour essayer d'obliger un petit peu les poissons à répondre à mon amorçage. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à aspirer. On va encore toucher du fiche. Il a fallu attendre à peu près une demi-heure entre ce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était le cameplop. Donc toujours pareil, à la pop-up.
petite commune encore, bien blanche, celle-ci. Voilà. Voilà, on est sur du 2-3 kg, pas plus, mais bon. Ça fait la déroule, ça fait plaisir. Donc voilà. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Faire les petites photos avant et remettre la canne, tout ça en place. La suite. Voilà, on arrive en début de soirée, il reste à peu près 1 heure et demie de pêche avant que la nuit tombe. Donc cet après-midi, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Bon, j'ai quand même fait une carpe, comme vous l'avez pu le voir. Et j'ai fait un petit carassin. Voilà, pareil. J'ai relancé les cannes, j'ai changé encore de bouillettes, de stratégie d'approche, de parfum aussi pour voir. J'ai eu quelques petites attaques, mais bon, je pense que c'était pas mal de petites brèmes, de carassins, tout ça, qui sont malheureusement arrivés sur le coup. Donc là, pour finir ces 2 heures de pêche, j'ai appliqué autre chose. Je me suis volontairement reculé de mes coups, ou avancé hein, sur une des cannes. Je me suis écarté des coups d'1 ou 2 mètres pour dire d'être moins embêté par toutes ces blanchats qui sont arrivés sur les coups. Donc là, ben, comme je dis, hein, il reste plus que 2 heures à peu près. Bon, peut-être je dirais même plus à 1 heure et demie. On espère toucher la 6e carpe. Donc ça serait bien pour finir sur un petit contron. Après voilà, je vais pas me plaindre. Ça fut quand même une bonne pêche quand même. Voilà, dans même pas 20 minutes là, je vais commencer à remballer les cannes, à ranger tout. Comme vous pouvez le voir déjà au niveau de l'image, la qualité de l'image, ça commence à pas être terrible. Le soleil vient de se coucher, c'est l'histoire de quelques minutes avant que la nuit elle tombe. Mais bon, j'ai quand même rangé déjà un maximum de matériel, comme ça par moins. Je me dis que ça peut être encore 20 minutes de bonheur. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent très bien, ou même ceux qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis assez spécialiste, on va dire, des départs à la toute dernière seconde, ou même des moments, je peux remballer les pics, les détecteurs et laisser les cannes juste à serre. Ça m'a déjà arrivé de faire du poisson. Donc vraiment à la toute dernière seconde. Donc j'y crois encore, j'ai encore à peu près 20 minutes, comme je dis, j'y crois encore. Mais bon, on va quand même clôturer cette vidéo. S'il y a une carte derrière, je vous la mettrai en photo derrière, ou je ferai une petite vidéo vite fait. Mais voilà, on va clôturer cette pêche, on va dire, cette vidéo YouTube. Donc déjà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce, pardon, moi cette fatigue. Et aussi, si vous voulez un petit commentaire sympathique, ça pourra toujours faire plaisir. Donc résultat de cette pêche, j'aurais fait 5 carpes, 2 décroches et un petit carassin. Vous n'avez pas vu en vidéo ni en photo parce que tout à l'heure j'étais en visio avec des amis et voilà, c'était vraiment un petit carassin quoi. Vraiment, je crois qu'il s'est perdu malheureux, donc il est vite reparti à l'eau. Mais voilà, la plupart de mes poissons ont été pris à la pop-up. J'ai fait qu'une carpe à la bouillette dense, à la haute démon. Donc ouais, j'ai pas beaucoup utilisé mes appâts maison, mais bon, j'ai assisté sur ce qui marchait le plus. Donc on a eu une matinée où c'était assez difficile au début, ça venait timidement. Il a fallu que je change de stratégie de montage. Au lieu de passer sur de la danse, je suis passé sur de la pop-up et ça a fait toute sa différence. Et du coup j'ai insisté un peu plus sur la pop-up et ça a payé. Donc ouais, plutôt content parce que même quand j'ai vu des habitués d'ici, quand je leur ai annoncé que j'étais déjà à 5 carpes en milieu d'après-midi, les mecs étaient un peu surpris parce qu'ils me disaient ici c'était quand même compliqué malgré la difficulté, comme on peut le voir.
C'est pas grand, mais c'est difficile à le pêcher. Donc bon, ça fait plaisir d'entendre ça, quoi. Voilà. Bon, bah c'est bien, bah sur ce, on va attendre gentiment que la nuit elle tombe. J'espère, comme je le dis, cette vidéo vous a plu. Maintenant, parlons autre chose vite fait, avant que je coupe. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre page Facebook Multipêche, à venir partager vos récits de pêche, vos photos, vos explications, que ce soit en eau douce ou en eau de mer, j'ai beau le dire, n'hésitez pas, vous inquiétez pas, on ne mord pas justement, on vous accueillera avec le sourire et la bonne humeur. Après, pour d'autres, si vous le souhaitez, vous pouvez venir me rejoindre sur ma page TikTok, donc Pêche Dada 62, où là vous verrez toutes mes sorties, l'intégrité de toutes mes sorties de pêche, que ce soit en cours, mer, à carpe, bref, toutes mes sorties, mes petits délires que j'ai pu faire avec des copains récemment, mes conneries, hein, voilà, comme d'habitude. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Pareil, rien ne vous oblige, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou même vous abonner. C'est à vous de voir, si ça vous plaît, n'hésitez pas, ça me ferait grandement plaisir. Voilà, allez, avec toutes ces belles paroles, et ben sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, pour de prochaines aventures.